Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais parler, c'est la date, du Veldiv et des commémorations de la rafle du Veldiv, etc. Alors déjà, moi je vous dirais, même en tant que demi-juif, je suis pas tellement pour toutes ces commémorations, toutes ces autoflagellations, toutes ces repentances, toutes ces excuses. Je parle pas que pour les juifs, je parle aussi pour l'Algérie, pour la colonisation, pour plein de choses. Ça, et je suis même contre la loi Guesso, pour vous dire. Parce que j'ai toujours l'habitude de dire que contester l'existence de la Shoah, c'est comme, si je parle des révisionnistes, c'est comme un type qui dirait aujourd'hui non, non, la Terre n'est pas ronde, la Terre est plate. À mon avis, il faut les laisser parler, puisque les mêmes gens, ils vont pas nier l'esclavage. Pourtant, il n'y a jamais eu d'image, et pour cause, il n'y a jamais eu de témoignage de survivants, ou pas beaucoup. Je prends cet exemple. Ils vont pas nier Charlemagne, ils vont pas nier des trucs historiques, ils vont pas nier Napoléon. Ben oui, il y a plein de preuves, des gens qui ont écrit et tout. Mais par contre, ils vont nier des événements qui se sont passés avec des images, des survivants, des témoignages, des aveux même, des bourreaux, des camps, enfin des trucs physiques qui ont existé. Mais non, mais comme ça concerne les juifs, ils ont le réflexe de nier. Bon. Donc moi, je suis même contre la loi Guesso. Et alors, mais bon, à partir du moment où il y a des commémorations, bon, je comprends que des gens aillent et que le président, je pense, va faire un discours, officiel sur l'antisémitisme, les bottes noires, etc. Il va cibler forcément sur le côté qui est aujourd'hui très résiduel de l'antisémitisme à tendance nazie, venant des occidentaux, des Français de souche, alors qu'ils j'en côtoie pas mal, enfin j'en croise pas mal, qui soient des pétainistes ou des racistes purs et durs ou des jaloux, enfin bref, il y a toutes sortes de moteurs pour l'antisémitisme. Donc il va parler de cela. Alors que ceux-là, qu'on le veuille ou non, ils peuvent être super racistes, ils peuvent être dégueulasses, ils peuvent dire des trucs horribles sur les survivants, sur la Shoah, tout ça, mais jamais de la vie, ils iront régresser un juif dans la rue. Jamais de la vie, ils iront jeter une vieille femme juive par la fenêtre en criant par exemple « Jésus est grand ». Jamais. La vraie violence, le vrai antisémitisme d'acte, qui a fait fuir beaucoup de juifs de certains départements, qui a fait fuir beaucoup d'enfants juifs des écoles publiques qui sont aujourd'hui islamisés en grande majorité. Islamisés par l'islam pur et dur, c'est-à-dire par les immigrés, les arabes, etc., ou les sans-papiers, enfin les enfants de sans-papiers, mais aussi bien sûr par cette jeunesse complètement lobotomisée à tendance gauchiste qui a développé un certain, alors pareil, pas violent, mais enfin, un certain antisémitisme. Parce qu'évidemment, dans les cités, la domination, c'est l'islam. Donc si on veut être un petit peu dans le coup, même si on est français de souche, on va même peut-être se convertir. En tout cas, on va dire, ah ouais, vous avez raison, c'est les juifs, les responsables de tout. Donc comme ça, on est dans la bande. Parce que je vous garantis qu'un Français de souche qui a rien contre les juifs, qui a rien contre les musulmans, mais en bas de sa cité, s'il dit avec tous ses copains là, ah non franchement les juifs, il n'y a rien, Israël, ils ont le droit d'avoir une terre et tout, il se fait dégommer la tête, comme s'il était juif. Bon. Donc ça s'appelle la soumission, par petits pas. Donc il va parler, ça n'y parlera pas du vrai antisémitisme, donc je répète, qui est aujourd'hui à 90%, l'antisémitisme d'acte, émane de gens qui ne sont pas français, ou qui sont quelque part un peu binationaux, mais qui ont gardé les codes de leur pays de cœur, et qui crachent à la gueule de la France ouvertement. Ils ne crachent pas la gueule qu'aux juifs, ils crachent à la gueule de la France. Les juifs font partie aussi de la France, mais enfin c'est plus large que les juifs. Donc c'est encore l'hypocrisie. L'hypocrisie, pourquoi? Parce que si on réfléchit bien, regardez, par exemple, prenons juste cette semaine, il y a eu 4 ou 5 morts ou 6 morts égorgés, par toujours les mêmes profils. Soit des sans-papiers, soit des immigrés, soit des gens qu'on a accueillis, des réfugiés politiques qu'on a accueillis, parce qu'ils étaient dans des pays, soi-disant, ils étaient traumatisés. On les a accueillis, ou alors même des binationaux, enfin bref, quoi qu'il arrive, musulmans à 95%, dans le cas d'égorgement, etc., au couteau, etc. Donc, si l'État et les médias vendus réagissaient normalement, en pointant du doigt quand même, ce qu'on voit depuis 25 ans, c'est que l'ensauvagement, la délinquance, les incivilités, les harcèlements de rue, les viols en grande majorité, émanent d'une même catégorie de personnes. Une partie de cette communauté, qu'on le veuille ou non. Et ça, c'est du concret. Mais s'il disait ça,
eh bien ça casserait complètement les bases idéologiques du plan mondialiste, à savoir l'immigration est une chance. Et de préférence l'immigration extra-européenne, musulmane en majorité, entre parenthèses, pour évidemment détruire de l'intérieur les nations occidentales chrétiennes. Donc s'il réagissait normalement et logiquement par rapport aux faits concrets, eh bien il casserait les bases sur lesquelles est assise l'idéologie, ce que j'appellerais moi l'empire du mensonge. Alors maintenant je voudrais juste faire une petite aparté sur Pap Ndiaye. Parce que notre président vénéré va donc faire ce fameux discours contre l'antisémitisme, et là il a quand même placé, c'est quand même extraordinaire, hein, une provocation, mais alors vraiment, il y a des gens qui parlent de satanisme, si le satanisme c'est la perversité, l'arrogance, et le fait de rendre fous les gens, je crois qu'effectivement, le petit ado attardé qui se cherche, qui cherche même sa sexualité, eh bien je crois que c'est le roi. Hein. Donc il a nommé un type qui est ouvertement anti-France, ouvertement dans la revanche coloniale, hein, la revanche de l'esclavage, qui est bien sûr musulman. Et donc, finalement, il l'a mis où? À quel poste? Aux petites entreprises? Non, à l'éducation nationale. Je ne sais pas si vous imaginez le symbole, nous avons donc à l'éducation nationale un type qui est, comme je viens de le décrire, et il est wokiste en plus, wokiste. On déconstruit aussi les valeurs, la nature, les sexes, tout, on déconstruit, le genre, on déconstruit tout. Et on le met à l'éducation nationale pour bien éduquer nos enfants, qui sont déjà bien entamés, non seulement au nivellement par le bas, hein, pour l'égalité, il faut se mettre au niveau des derniers arrivants. C'est-à-dire que s'il y a un enfant de sans-papier, de clandestin qui arrive, il faut mettre toute la classe à ce niveau-là, pour pas le traumatiser. Et après, on s'étonne que les jeunes ne savent même plus écrire, ils comprennent rien à l'histoire, ils sont complètement ignorants, et qu'aujourd'hui, un bac de 2022, qu'on le veuille ou non, c'est chiffré, hein, un bac de 2022 vaut, je pense, une seconde de mon époque. Et pourtant, je suis pas un cador. Hein. Et mon bac à moi, je pense, vaut une seconde de l'époque de nos parents. C'est-à-dire que c'est incroyable quand on réfléchit. Regardez un peu, des fois on trouve des dictées écrites par des élèves, je sais pas, de 6e, de 5e, de 1920. Non mais les mecs, ils font pas une seule faute, ils écrivent bien et tout. Et nous, on était déjà des sauvages, à mon époque, bac 84. Mais alors aujourd'hui, il y a plus de mots, quoi. C'est une fabrique d'abrutis, évidemment, les abrutis sont plus faciles à dominer. Donc revenons sur ce Pap Ndiaye. Et sur ce fameux ce deux poids deux mesures infâme, qui est permis par le monopole des médias, bien sûr. Imaginez maintenant un ministre blanc, et où il y a une commémoration pour, par exemple, l'esclavage, hein, Floyd, là, par exemple, hein, il faut mettre le genou à terre et tout, il faut tous se repentir, la terre entière blanche, pour les saloperies d'un mec isolé. Bon, admettons. Eh bien, et qui dit, non, moi je vais pas à cette commémoration contre le racisme anti-noir, contre l'esclavage, contre ce que tu veux, ce sont mes convictions personnelles. Mais imaginez le tollé. Ça serait partout. Ah, regardez, le nazi, le retour des bottes noires, des heures sombres, des chemises noires, enfin bref, des casques à pointe, je sais pas quoi. Mais là, vous verrez, je viens de voir ça sur Twitter, il n'y aura pas un mot. Ça passe. Tout passe quand ça vient de la gauche. Tout passe. Quand on a, mais là j'ai élargi le débat, mais c'est fou, quoi. Quand on a des militants, par exemple, du RN qui sont massacrés à 5 ou 6 contre 1 par des militants France Insoumise, extrême gauche, ou islamique, ou je sais pas quoi, ou racaille, ça passe. Imaginez l'inverse, c'est un scandale. Encore une fois, les nazis sont de retour. Non mais franchement, moi je voudrais bien parler à Pap Ndiaye. J'ai le droit, non? Je suis un citoyen français, il est ministre de l'Éducation. Je vais l'interpeller, qui nous détaille ses convictions personnelles. Alors je vais vous les donner, moi, ses convictions personnelles. Parce que c'est assez pervers. Un des moteurs de l'antisémitisme, c'est la jalousie mémorielle, ce que j'appelle. C'est que beaucoup de Noirs sont antisémites juste parce qu'ils ont l'impression qu'on parle beaucoup plus de l'antisémitisme que de l'esclavage. Hein, donc du coup, ils en veulent aux victimes. C'est extraordinaire. Hein, ils en veulent aux Juifs. Ils disent, ouais, regarde, on parle que d'eux, etc. Comme si c'était une fierté qu'on parle des Juifs comme des animaux victimes dans des camps. C'est pas une fierté, hein. Mais eux, ils prennent ça comme ah bah oui, c'est normal, le système, c'est les Juifs qui ont tout en main, on parle que d'eux, etc. Donc ça, c'est la jalousie mémorielle. Donc je crois que peut-être que Pap Ndiaye, il est un peu là-dedans. Peut-être ça le saoule qu'on puisse parler des Juifs et qu'on parle peut-être pas assez à son goût de la revanche, je dirais, coloniale ou esclavagiste, etc. Bah, la seule différence, c'est que on parle toujours un petit peu des choses qui sont plus récentes, quoi. La Shoah, ça a 60 ans.
L'esclavage, à 250 ans. À un moment donné, il y a des choses dont on parle de moins en moins. C'est la juste évolution des choses. Donc je pense que Papa Ndiaye, c'est peut-être ça. Ou alors, franchement, je sais pas. Non, en fait, j'ai pas d'idée. En fait, je sais pas. Qu'est-ce que ça peut être des convictions personnelles qui, virgule, en tant que ministre de l'Éducation, pousse un type à dire non, j'y vais pas, c'est mes convictions personnelles. Parce que qu'est-ce que ça envoie comme message? Déjà que le message était clair. Hein. Le message était clair, c'est que l'éducation maintenant, c'est aux mains de tout sauf des Français de souche qui défendent la culture et la civilisation française. Ça, on avait compris. Mais maintenant, ça veut dire aussi que quand des jeunes, souvent musulmans, il faut dire, vont insulter le prof quand il va parler de la Shoah, par exemple, eh ben ils sont cautionnés, puisqu'ils ont même le ministre de l'Éducation nationale qui, pour ses convictions personnelles, ne veut pas célébrer, si j'ose dire, cette mémoire-là. On est quand même dans un truc de fou. Alors on peut pas me dire que c'est pas fait exprès, ça. Si ce mec-là, il se permet de faire ça, c'est qu'il sait que lui aussi, comme Macron, il a l'assurance des gens placés. Il ne risque rien. Il ne risque rien. Alors que jamais un blanc aurait, même le plus antisémite des ministres blancs, jamais il aurait osé ne pas aller. Il serait allé, même hypocritement, mais il y serait allé. Lui, non, j'y vais pas. Une conviction personnelle. Bon, enfin bref, voilà. Donc j'ai rien d'autre à dire. De toute façon, tous les jours, je suis de plus en plus écœuré. Bien sûr, de l'apathie, j'en parle souvent, du boycott, etc., de tous ces moutons qui suivent le système, qui construisent rien, mais aussi du monde à l'envers qu'on nous fait avaler. Et j'ai l'impression que beaucoup de gens, finalement, ça les dérange pas. Comme mon truc qui est juste au-dessus, là. Je crois que c'est ça, finalement. Ça ne vous dérange pas. Vous voulez pas bouger. Vous voulez juste râler.